Bonjour. Pour présenter le contexte, le Brésil est le cinquième plus grand pays du monde. Seulement pour comprendre la taille et l'extension, il y a plusieurs types d'écosystèmes près de la montagne, avec des mangroves, des marais, des récifs coralliens, des plages, des falaises. 9000 kilomètres de littoral en ligne et euh, plus que la moitié de la population du pays vit sur la côte et 13 de 26 capitales d'État du pays sont près de la mer. Alors, si c'est Salvador et Rio, les deux premières capitales du pays, et les activités économiques liées à l'océan. Et l'océan et le littoral représentent 20% du PIB. On a une biodiversité très riche, alors qu'il y a 57 espèces de mammifères marins, comme les lamentins, ci-dessous. Il y a trois types de lamentins seulement, et deux au Brésil, et un seulement au Brésil. Il y a 150 espèces d'oiseaux de rivage. Sur les sept espèces de tortues marines euh, vivent au Brésil et des uniques récifs coralliens dans l'Atlantique Sud. Alors pour cette présentation, c'est très important de présenter la communauté traditionnelle, la définition par la politique nationale pour le développement durable de peuples et communautés traditionnelles de 2007, qui est définie par deux groupes culturellement distincts qui gardent des liens étroits avec l'environnement et transmettent leurs connaissances et leurs pratiques de génération en génération, souvent par voie orale. Alors qu'il y a beaucoup de types de communautés traditionnelles et 1,3 million de personnes déclarent appartenir à ce type de communauté traditionnelle, c'est-à-dire 0,65% de la population totale du pays. Comme euh, Emmanuel a présenté, on a beaucoup de défis et des impacts qui causent des problèmes au littoral et qui sont très pareils, qu'elle a montré, comme le manque d'assainissement de base. Les deux photos là sont à Rio. L'élevage de crevettes sur les mangroves, mise à la terre, la pêche industrielle et plus récemment des tours éoliennes, plus occupation pour tourisme de luxe et des événements météorologiques extrêmes. La dernière photo à Rio Grande do Sul, la capitale Porto Alegre, qui l'année dernière a souffert beaucoup avec des inondations. Un peu de l'histoire de ce modèle de réserve d'extraction traditionnelle que je vais appeler maintenant de RESEX seulement. Dans les années 1980, Chico Mendes a été a lidéré un mouvement de extractivistes du latex et l'extraction était communautaire de forestières, de forêts dans l'Amazonie. Et c'était une extraction très durable, artisanale. Et Chico Mendes a été assassiné en 1988, mais ça a aussi euh, fait que le modèle de Resex a
avait de force pour être un nouveau modèle, vraiment, de développement durable et de justice sociale. Alors, ça a commencé, le mouvement a commencé dans l'Amazonie, mais rapidement, il a été euh, mené pour des autres types de biomes, la savane et le biome marin et côtier. Alors que dans une loi de 1989 a créé officiellement ce type de réserve qui reconnaît l'importance de la communauté traditionnelle pour la protection et l'usage durable des ressources, que c'est important pour protéger la nature. Ici, une image seulement pour montrer cet déséquilibre de force. Et ici, pour montrer en vert, ce sont tous les aires protégées du Brésil. Et en rouge, les RESEX. Ici, seulement Brésil. Ah, pardon. Seulement pour dire. Bien. Il y a presque 100 RESEX au Brésil et 15 millions d'hectares. Et 30 qui sont dans la zone côtière ou marine. La première RESEX a été créée en 1982, 92. Et il protège des écosystèmes de la côte et à la mer aussi. Et c'est important de dire qu'il y a une commission, que c'est une organisation de la société civile, qui s'appelle Confrem, qui est pour ce type de RESEX, marine côtière, fait l'appui pour la gouvernance, la création et la gouvernance de ces réserves-là. Alors, ici, pour montrer un peu les types, les personnes, les écosystèmes. Un peu de succès, de résultats de ce type d'aire protégée, qu'il y a une augmentation de 25% de revenus de communautés locales, une préservation de, de la culture, de l'état de la conservation des écosystèmes, de la biodiversité et beaucoup de résultats que on peut voir, par exemple, dans l'augmentation des stocks de poissons. Ici, je montre un cas seulement. C'est à l'état de Bahia, au nord-est du Brésil. C'est une résex qui a le début du processus a été en 2003. Il y a 20 000 personnes qui vivent directement ou indirectement dans la région sur la pêche artisanale. Cette région en rouge ici dans la carte, en rouge à gauche, c'est la Resex. Et le désert à droite, au nord et à droite, sont le parc national marin dos Abrolhos, que c'est le plus grand récif corallien au Brésil. Et c'est une nurserie de baleines à bosse. Et c'est aussi un site Ramsar. Alors c'est très proche, ils sont très proches, le Resex et le parc national. Ici à droite, pour montrer un peu comme le tourisme est fort dans la région, au sud de Bahia. Et à gauche, euh, il a été présenté en 2005 un projet de ferme crevettière. Et ici, c'est pas une photo de là, c'est une photo de notre place parce qu'avec la pression de la communauté,
La Resex a été créée en 2009 et l'élevage de crevettes euh, ça n'était pas conclu là-bas. Et maintenant, c'est interdit grâce à la Resex. Et c'est pour montrer qu'il y a maintenant, c'est un exemple d'organisation communautaire que la Resex a fait la promotion ici de tourisme communautaire. Ils ont des routes, une agence et différents types d'activités qui peuvent faire, euh, qui peuvent faire là-bas par des visiteurs. Et c'est une autre organisation là-bas que c'est pour la gastronomie, fait par de femmes qui fait la collection de coquillages et produit beaucoup de types de plats de fruits de mer. Si je pense que j'aime pas des temps, c'était un autre exemple au nord du pays, mais je pense que j'aime pas de temps. Et c'est pareil, c'est près d'un autre parc national, mais seulement euh, pour la conclusion que ce modèle de RESEX a influencé l'Union internationale pour la conservation de la nature pour reconnaître ou pour créer la catégorie 6 d'aires protégées, que c'est la préservation des écosystèmes ainsi que des valeurs culturelles et des systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles. Et elle met en lumière le rôle de communautés traditionnelles pour la conservation environnementale. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les ICAS, qui sont des aires qui sont conservées par des communautés autochtones et traditionnelles. Il y a dans tout le continent des ICA. Dans quelques pays, ils sont aires protégées, autres non, mais qui sont des aires gouvernées, gestionnées par des communautés traditionnelles autochtones. Ici, euh, porter le Ailton Krenak, il est un écrivain autochtone et qu'il a des livres et ces phrases que c'est très inspirant pour nous, que c'est l'avenir ancestral et l'humanité doit en tirer des leçons pour marcher doucement sur la terre. Alors que c'est l'idée que les personnes qui sont ici, il y a euh, beaucoup de générations et qui traitent mieux de la terre et des eaux. Et il faut apprendre avec eux et respecter ce type de culture pour que notre existence ici soit durable aussi. C'est ça. Merci.